there are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan, make peace, so be it. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. I nostri programmi sono offerti in molte lingue. Consultate suprememastertv.com/schedule. Insomnia is characterized by the inability to either fall asleep, stay asleep for the desired duration, or get good quality sleep. The result is that insomnia casts a shadow that extends into the day. Beyond counting sheep, people, understanding and overcoming insomnia. Continue watching to find out more. That person who gives unto all creatures the assurance of harmlessness obtains the merit of all sacrifices and, at last, wins fearlessness for himself as his reward. Mahabharata, Hinduism. Want more war. We want to ask the Palestinian government to put their hands in the Israeli government's hands in order to reach peace resolve, to end this bloody conflict. And they must know that this is a popular demand in the two sides. Roni is Jewish and Maha is Palestinian, a resident of Gaza City in the Gaza Strip. These two heroic women share an enduring friendship that has already withstood 2 wars in Gaza. And when they spoke, these women didn't speak of blame. They spoke only of how dialogue and violence can end the pain that both sides and both of them have experienced. Together, they give each other hope for a better future. We're tired of wars. We want to cry out and say no more war. There are other ways. We want to live peacefully with our neighbors across the border. We want people to understand that war isn't getting us anywhere. Violence isn't getting us anywhere. We agree there is no military solution to the conflict, and that real peace resides not in the hands of the governments, but in the hands of the people, our hands. Here, peace shall O Gaza, please make peace, not war. Better near neighbors than relatives afar. Supreme Master Ching Hai, vegan. Today's episode will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. Bonjour, glorieux téléspectateurs. Je m'appelle Renaud. Les habitants de la Provence, une région du sud-est de la France, vous présentent leurs meilleurs vœux
et aspirent avec ferveur à une planète prospère grâce à la décision consciente de tous d'adopter le véganisme. Dans l'émission d'aujourd'hui, faire mieux que compter les moutons personnes, comprendre et vaincre l'insomnie, nous explorerons les facteurs communs qui contribuent à l'insomnie et offrirons quelques conseils pratiques pour la gérer. Vous êtes-vous déjà retrouvé à vous retourner dans votre lit, agité et incapable de plonger dans un sommeil réparateur ? La recherche indique qu'environ un tiers de la population adulte américaine est aux prises avec au moins un symptôme d'insomnie. L'insomnie se caractérise par l'incapacité à s'endormir, à rester endormi pendant la durée souhaitée ou à obtenir un sommeil de bonne qualité. Il en résulte que l'insomnie affecte également la journée. Les conséquences sont la fatigue, une mémoire défaillante, une baisse d'énergie, l'irritabilité, une humeur maussade et cette sensation trop familière de somnolence sans pouvoir s'endormir. Mais qu'est-ce qui provoque cette insomnie perturbatrice ? Bien qu'il soit difficile d'en déterminer la cause exacte, elle est étroitement liée à nos habitudes quotidiennes. Le docteur Karen Rajan, chirurgien au National Health Service au Royaume-Uni, a identifié 5 habitudes courantes qui peuvent entraver l'obtention d'un sommeil profond et réparateur. La première habitude qu'il met en évidence est la consommation excessive de nourriture avant le coucher. Selon le Dr Rajan, il faut 90 minutes pour que 50% de l'estomac se vide dans l'intestin grêle. Donc plus l'estomac est plein, plus le risque de reflux gastrique est élevé. Il conseille de respecter un intervalle de 2 à 3 heures après le repas avant d'aller se coucher afin de minimiser le risque de remontée acide pendant le sommeil. La deuxième habitude à prendre est la consommation d'eau. Bien que nous comprenions son rôle vital dans le maintien de la vie, ce n'est peut-être pas le choix le plus prudent juste avant le coucher. En fait, une consommation excessive d'eau avant le sommeil peut perturber le repos. Le docteur Jessica Wenzel-Rundo, médecin américaine spécialiste du sommeil, explique: en règle générale, buvez moins d'un verre d'eau au cours des 2 dernières heures précédant le coucher, s'il le faut, et buvez de petites gorgées. Nous passons maintenant à la troisième habitude, celle de la température. Étonnamment, la température corporelle et l'insomnie sont liées, un fait qui ne vient peut-être pas immédiatement à l'esprit lorsqu'on réfléchit aux moyens d'améliorer la qualité du sommeil. Si vous avez déjà passé une nuit agitée à cause de la chaleur étouffante de l'été, ou si vous vous êtes réveillé avec des pieds glacés un soir d'hiver, vous savez par expérience que la température peut vraiment affecter vos habitudes de sommeil. La température centrale de notre corps suit un rythme circadien, fluctuant au cours d'un cycle de 24 heures entre des points bas et des points hauts. Une baisse de la température corporelle centrale indique au corps qu'il doit se préparer à dormir, un phénomène universel observé chez les mammifères, y compris les humains. Au cours de la nuit, la température corporelle continue de diminuer, atteignant son point le plus bas généralement entre 2 et 4 heures du matin. Les personnes souffrant d'insomnie présentent souvent des perturbations dans les fluctuations naturelles de leur température corporelle, ce qui les désynchronise par rapport à l'heure à laquelle elles souhaitent se coucher. La solution consiste à imiter le processus naturel de réduction de la température centrale du corps. Il a été scientifiquement démontré que le fait de consacrer 10 minutes à un bain chaud dans l'heure ou les 2 heures qui précèdent le coucher présente plusieurs avantages. Dans la littérature scientifique, ce phénomène est souvent appelé l'effet du bain chaud. Il dilate les vaisseaux sanguins de la peau et libère de la chaleur. Ces avantages se traduisent par une diminution du temps nécessaire à l'endormissement, un allongement de la durée du sommeil initial et une augmentation de la durée du sommeil profond. Une autre habitude à prendre en compte est la consommation d'alcool. La docteure Sabra Abbott, professeure adjointe de neurologie spécialisée dans la médecine du sommeil à la faculté de médecine Feinberg de l'université Northwestern aux États-Unis, met en garde contre l'automédication de l'insomnie par l'alcool, soulignant qu'il s'agit d'une pratique malsaine. Voici pourquoi.
L'alcool perturbe le sommeil paradoxal, ou sommeil à mouvement oculaire rapide, une phase vitale pour un sommeil de qualité en raison de son rôle dans la consolidation de la mémoire, la régulation émotionnelle et les fonctions cognitives. Le sommeil paradoxal est essentiel pour compléter le cycle du sommeil et il permet de se réveiller frais et dispos. Enfin, la 5e habitude à prendre en compte est la consommation de caféine qui peut maintenir une personne alerte avant le coucher. La caféine, un stimulant bien connu que l'on trouve dans le thé, le café et les boissons énergisantes, a la capacité d'interférer avec un neurotransmetteur du cerveau connu sous le nom d'adénosine. L'adénosine s'accumule naturellement dans l'organisme à l'approche du soir et est associée à un sentiment de somnolence. En fait, plus le niveau d'adénosine est élevé, plus on a envie de dormir. Toutefois, la consommation de boissons contenant de la caféine bloque les effets de l'adénosine, ce qui accroît l'état d'éveil. Alors, si vous devez prendre un café, quel est le meilleur moment pour le déguster? Il est généralement recommandé d'éviter la consommation de caféine au moins 8 heures avant le coucher, car ces effets stimulants peuvent persister jusqu'à 5 heures, voire plus. Vegan, think of how many lives you saved during your life. Nous allons nous arrêter un instant pour une courte séance de méditation afin de nous détendre et nous reviendrons tout de suite. Veuillez rester sur Supreme Master Television. It's not how long we live. It's how we live. Rachel. Be vegan. Make peace. Do good deed. That's all life needs. Peace for Ukraine or you reign. Ravi de vous retrouver dans l'émission Faire mieux que compter les moutons personnes, comprendre et vaincre l'insomnie sur Supreme Master Television. Au lieu des boissons caféinées, que diriez-vous d'un verre de lait végétal chaud avant de vous coucher? Des recherches ont montré que le tryptophane, un acide aminé essentiel et un ingrédient favorisant le sommeil, se trouve dans certains aliments d'origine végétale, tels que les graines de courge, le lait d'amande, les légumes verts à feuilles et les noix. Le tryptophane est à l'origine de la sérotonine, un neurotransmetteur responsable de la stabilisation de l'humeur et du sommeil, et de la mélatonine, qui régule le cycle veille-sommeil. Le tofu, les edamame, le beurre de cacahuète et les légumineuses sont d'autres aliments riches en tryptophane. Une demi-tasse, soit 126 g de tofu ferme, suffit à fournir la quantité journalière recommandée, tandis qu'un morceau de pain grillé avec 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète fournit 26% de la quantité recommandée. Outre les habitudes courantes mentionnées précédemment qui peuvent contribuer à l'insomnie, voici d'autres conseils qui peuvent être utiles pour améliorer le sommeil. Selon M. Matthew Walker, éminent docteur en neurophysiologie et professeur à l'Université de Californie à Berkeley, aux États-Unis, notre cerveau se nourrit de régularité et donne le meilleur de lui-même lorsqu'il est soumis à une routine cohérente. En intégrant cela à votre rythme de sommeil, vous pouvez améliorer à la fois la qualité et la quantité de votre sommeil. La régularité du sommeil, qui fait partie de l'hygiène du sommeil, est optimale lorsqu'une personne se couche et se réveille à la même heure chaque jour, y compris le week-end. Cette pratique permet non seulement de maintenir le rythme circadien du corps, mais aussi de réguler d'autres fonctions corporelles telles que l'appétit et la digestion. M. Walker, PhD, conseille en outre, en cas d'agitation nocturne, de s'adonner à des activités peu stressantes telles que la méditation ou une promenade paisible.
Il insiste sur le fait qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure d'une insomnie occasionnelle. Au contraire, il est conseillé de se détendre et de réessayer plus tard. La méditation représente une stratégie précieuse pour les personnes qui souhaitent soulager leur stress avant de se coucher, ce qui facilite la transition vers le sommeil. D'un point de vue psychologique, les techniques de méditation sont conçues pour favoriser la relaxation mentale, ce qui permet aux individus de mieux gérer l'impact des pensées et des émotions chargées de stress. De plus, la méditation a la capacité d'induire une relaxation physique en contrant efficacement la réaction de lutte et ou de fuite provoquée par le stress caractérisé par la transpiration, un rythme cardiaque élevé, une respiration rapide, une tension musculaire et une augmentation de la pression artérielle, des conditions qui entravent clairement l'obtention d'un sommeil réparateur. We don't want more war. We want to ask the Palestinian government to put their hands in the Israeli government's hands in order to reach peace resolve, to end this bloody conflict. And they must know that this is a popular demand in the two sides. Roni is Jewish and Maha is Palestinian, a resident of Gaza City in the Gaza Strip. These two heroic women share an enduring friendship that has already withstood 2 wars in Gaza. And when they spoke, these women didn't speak of blame. They spoke only of how dialogue and violence can end the pain that both sides and both of them have experienced. Together, they give each other hope for a better future. We're tired of wars. We want to cry out and say no, no more war. There are other ways. We want to live peacefully with our neighbors across the border. We want people to understand that war isn't getting us anywhere. Violence isn't getting us anywhere. We agree there is no military solution to the conflict, and that real peace resides not in the hands of the governments, but in the hands of the people. Our Real peace shall O Gaza, please make peace, not war. Better near neighbors than relatives afar. Supreme Master Ching Hai, vegan. Enfin, les parfums agréables émanant des huiles essentielles ont la capacité d'apaiser nos sens, de calmer l'esprit et de faciliter l'entrée dans un état de sommeil profondément réparateur. Selon Madame Holly Schiff, docteure en psychologie et psychologue clinicienne agréée spécialiste du sommeil aux États-Unis, les parfums d'aromathérapie suscitent des réactions de notre système nerveux qui, à leur tour, communiquent avec le système limbique du cerveau, une région associée à nos réactions comportementales et émotionnelles. Par conséquent, en s'exposant régulièrement à des senteurs particulières avant le coucher, il est possible de conditionner le cerveau à les associer à un sommeil réussi et plus facile à atteindre. Il est important de garder à l'esprit que les huiles essentielles possèdent de puissantes propriétés thérapeutiques qui peuvent être dérangeantes pour vos compagnons à fourrure bien aimée à la maison. Une fois le diffuseur allumé, veillez à ce que votre ami à 4 pattes reste à l'extérieur de la pièce pour son bien-être. De même, si vous utilisez des huiles essentielles par application cutanée, évitez temporairement tout contact avec votre compagnon à 4 pattes pour préserver son confort et sa santé. Dans votre quête d'un sommeil plus réparateur, rappelez-vous que de petits changements dans vos habitudes quotidiennes peuvent ouvrir la voie à de profondes améliorations de la qualité du sommeil. Alors que vous faites vos adieux aux coupables habituels de l'insomnie et que vous adoptez chaleureusement les techniques de relaxation, sachez que vous entamez un voyage vers des rêves plus doux et des matins plus radieux. Le monde du sommeil réparateur attend impatiemment votre arrivée, prêt à vous offrir ses cadeaux de vitalité et de sérénité. No to vegan. Only the big gentlemen choose it.
There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Colombia is one of them. Colombia Law 1774, reforming the National Animal Protection Statute, Colombian Civil Code, Criminal Code, etc. Considered some of the most stringent in Latin America, Colombia's Animal People Protection Laws of 2016 recognize animal persons as sentient beings and penalizes anyone who abuses a domestic, tame, wild, or exotic vertebrate animal individual with 1 to 3 years in prison and a fine of 5 to 60 legally minimum monthly salaries. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Téléspectateurs authentiques, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour faire mieux que compter les moutons personnes, comprendre et vaincre l'insomnie. Dans un instant, retrouvez la série en plusieurs parties sur le courage et la compassion dans la rue, 9e partie, Marche mondiale pour la libération des animaux, San Francisco, États-Unis. Que l'éclat éternel de l'illumination céleste vous guide et vous protège tout au long de votre quête pour atteindre votre sanctuaire spirituel. Genuine viewers, it has been a pleasure to have you with us for Beyond Counting Sheep People, Understanding and Overcoming Insomnia. Up next is multi-part series of Courage and Compassion on the Street, Part 9, Worldwide Animal Liberation March, San Francisco, USA. May the everlasting brilliance of heavenly illumination guide and shelter you throughout your quest to reach your spiritual sanctuary. Be vegan, make peace, do good deeds. Heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/HL.